la santé des Américains sur le point de changer. RFK Jr., le secrétaire du département de la santé des services sociaux des États-Unis, annonce son plan pour étudier les maladies chroniques chez les Américains. Une victoire majeure qui va avoir un impact considérable. La santé des Américains va radicalement changer vers le mieux si RFK Jr. tient ses promesses. Pardon pour le petite coquille. Hop, on écoute ce qu'il a à dire. Jeudi dernier, le président Trump a signé un décret pour établir la commission MAHA, Make America Healthy Again, donc initiative politique américaine visant à réduire les maladies chroniques, promouvoir une agriculture régénératrice et lutter contre la corruption institutionnelle. Donc, ils vont faire MAHA pour étudier la cause du déclin précipité de la santé américaine au cours des 2 dernières générations. Nous allons donc réunir des représentants de tous les points de vue pour étudier les causes de l'augmentation drastique des maladies chroniques. Certains facteurs autrefois tabous ou peu scrutés seront examinés. Le calendrier de vaccination des enfants. Il y avait écrit quoi? 10 à 12 vaccins obligatoires aux États-Unis. Les radiations électromagnétiques, donc Wi-Fi, Bluetooth, cellulaire, 3G, 4G, 5G. Le glyphosate, donc c'est un herbicide chimique et autres pesticides. Franchement, notre traducteur, il est génial. Matt, vraiment merci, parce qu'il ajoute des petits détails qui ne sont pas dans la description et qui rendent le tout plus compréhensible. Le glyphosate, donc l'herbicide chimique et autres pesticides. Les aliments ultra transformés. Ultra transformés, c'était quoi? C'était avec additifs, conservateurs et du colorant. Les allergies aux aliments artificiels, donc les E102, 129, les benzoates, les nitrates, sulfites, etc. Les ISRS, les antidépresseurs donc, et autres... Antidépresseurs et autres médicaments psychiatriques, donc le Xanax, la Ritaline, etc. Les BFAs, donc les bisphénols analogues. Les PFOAs, donc c'est le téflon, emballage alimentaire, etc. Non, mais le mec, il va changer toute l'industrie, en fait. Téflon, c'était un scandale. Oui. Mais pas que. Tous les sujets qu'il a abordés là, les vaccins des enfants, c'est un scandale. Les conservateurs dans la nourriture, un scandale. La chimie sur l'agriculture. Pour moi, ça, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Les microplastiques, rien ne sera hors limite. Quelle que soit la croyance ou les suspicions que j'ai exprimées dans le passé, je suis prêt à les soumettre toutes à l'examen d'une science impartiale et qui sera notre modèle. Voilà. Donc... Oh là là. Mais quel régal. Quel régal. Il avait parlé aussi du fluor dans l'eau. Il avait parlé aussi des éléments chimiques qu'on trouve dans le ciel. Que je refuse toujours d'appeler chemtrail simplement à cause de toute l'aura que ça tient, parce que l'idée de chemtrail, c'est des gens qui pensent qu'il y a des pilotes d'avion qui appuient un bouton et ça fait la fumée derrière. Tu vois? Et le truc, c'est que c'est des avions de ligne en général qui font ça, souvent, ou des avions de Google qui font les prises de vue aériennes pour les photos qu'on voit dans Google Maps. Et c'est pas des boutons qu'ils appuient, parce que les gars, réfléchissez un peu toute l'opération, qu'est-ce que ça prendrait de couvrir tout l'Occident avec ça, c'est impossible. Par contre, ce qui est possible, c'est ce que Volkswagen avait fait pour les voitures, c'est un truc dans le carburant. Tu mets tes additifs et tes métaux lourds dans le carburant de l'avion, à votre avis, ils vont finir où? Dans l'air. Dans l'air. Simple. Et quand c'est dans le carburant, il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit, c'est dans le carburant. Et je l'ai toujours dit, et j'ai dit, l'idée des contrails, les trucs là, les traînées de condensation, elle est vraie. Et dans ces traînées de condensation, étant donné qu'elle sort des moteurs des avions, ok, qui sont explicables avec une science universelle, il n'y a pas besoin d'appuyer des boutons ou des trucs. En fait, ces nuages dedans contiennent plein de métaux lourds,
Non pas parce que quelqu'un appuie un bouton. C'est parce que c'est contenu dans le carburant. Et donc, et du coup, ce que ça veut dire, c'est que ce truc-là, il est dans l'air même quand il n'y a pas les nuages qui se forment. À chaque fois qu'il y a un avion qui passe dans le ciel, tous les avions de ligne, ils ont plus ou moins le même carburant et ils font la même chose. Quand vous voyez le traînée d'avion, c'est juste qu'il y a une traînée de condensation qui se forme, qui vous montre comment ça se propage dans l'air. Mais les avions qui ne laissent pas de traînée derrière, ils sont en train de lâcher exactement la même merde derrière eux. Donc ce que je propose n'a pas besoin d'un complot ultra compliqué et farfelu pour que ça fonctionne. Ça n'a pas besoin de photos qui ont été utilisées, qui étaient fausses, complètement fausses. Ils te montrent des avions en période de test avec des réservoirs d'eau dedans et ils te disent « Oh, regardez, c'est les chemtrails ». Non, non. C'est dans le carburant. Un avion porte des dizaines de tonnes de carburant pour chaque vol. Dizaines de tonnes de carburant remplis avec les métaux lourds, qui est un fait avéré. Hein. Ça finit dans le ciel, ça bloque le soleil. On est dans la géo-ingénierie. Et RFK Junior... Tu vas à ta station d'essence, tu as du sans-plomb, tu as du diesel, quoi. Tu vois. Là, on est dans la kérosène. Et le kérosène, tu peux pas vraiment... Mais ils mettent des métaux lourds, on le sait. Si tu regardes les ingrédients qui composent le carburant des avions, il y a dedans des métaux lourds, c'est pas compliqué. Donc c'est même pas, il n'y a pas besoin de complot et tout ça. Parler de chemtrail, tu entres dans un truc où tu portes des chapeaux en alu et tu fumes des moquettes. C'est pas utile. Il y a des pilotes qui peuvent t'expliquer ça de façon parfaitement normale. Ils te disent que c'est un effet secondaire du fait qu'il y a des avions dans le ciel. Donc c'est pire que ce qu'on pense. C'est pas que quand on voit les traîner, c'est tout le temps. Et qu'est-ce qu'il y a tout le temps? Il y a tout le temps un truc qui bloque le soleil et que la Terre reçoit de moins en moins d'énergie parce qu'il y a de plus en plus d'avions. Bref, c'est tout un sujet en soi, mais RFK, il a dit qu'il va attaquer ça aussi parce que ça a un impact sur notre santé aussi. Tous ces métaux lourds, ils finissent dans le sol et c'est pas bon.